Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 23 juillet 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, nous lirons le verset 12 dans deux versions. Lui second nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et dans Parole de vie 2017, il est écrit « Non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. » Notre vraie lutte, tel le thème de notre méditation de ce mercredi 23 juillet 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie est faite de joie et de peine, et les peines sont faites de difficultés diverses et de luttes pour vivre et survivre. En effet, nous avons à lutter pour obtenir certaines choses indispensables à la vie et pour les conserver. Cette lutte dure pratiquement toute la vie, avec différentes intensités. Voilà pourquoi il est souvent dit « la vie est un combat ». Cependant, nous avons à affronter des ennemis et adversaires sans vraiment les connaître, car nous voyons ceux qui nous combattent sans savoir souvent ceux qui les animent réellement, ceux qui se trouvent derrière ces personnes. Ainsi, le texte du jour nous interpelle sur notre vraie lutte, qui ne concerne pas le monde visible et matériel, mais plutôt le monde spirituel. Voici quelques leçons que nous tirons de notre texte du jour. Première leçon, ne pas confondre. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 14 et 15 nous dit « Rien d'étonnant à cela. Satan lui-même fait semblant d'être un ange de lumière. Pour les serviteurs de Satan, faire semblant d'accomplir ce qui est juste, c'est donc facile, mais leur vie finira comme leurs actions le méritent. » Un des grands problèmes dans notre lutte, c'est le fait de se tromper parfois d'adversaire. Il est dit l'apparence est trompeuse. Et les Écritures disent l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Ceci peut faire que l'on se trompe de cible ou de personne, comme ce fut le cas pour Samuel. La Bible dit, Samuel se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant moi. Et l'Éternel lui dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. 1 Samuel chapitre 16, versets 7, 6 et 7. Nous nous fions souvent à ce que nous voyons, et parfois nous combattons ceux qui nous veulent du bien, et nous faisons confiance à ceux qui cherchent à nous détruire. Le manque de discernement ou la facilité à faire confiance, ou alors la tendance à se méfier de tout le monde, eh bien, cela peut nous conduire à de mauvaises décisions dans la vie. Nous agressons, nous combattons des êtres humains, alors que ces êtres humains, en fait, sont sous l'emprise de l'ennemi. Et parfois, l'ennemi se déguise en ange de lumière et nous l'accueillons avec joie. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention à ne pas confondre l'ennemi, à ne pas se tromper d'ennemis et d'adversaires. Deuxième point, bien-aimés, un danger permanent. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » L'objectif de l'ennemi, bien-aimé, est de nous écarter de la gloire de Dieu sur la terre et surtout dans l'éternité. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, la partie A, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Alors, pour cela, le diable utilise la ruse. Éphésiens chapitre 6, verset 11 nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Deuxième chose, le diable ne se fatigue pas, bien-aimé. Le diable ne se fatigue pas. Quand nous lisons l'histoire de la tentation de Christ au désert, la Bible dit dans Luc chapitre 4, verset 13, « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui
jusqu'à un moment favorable. Donc le diable n'avait pas abandonné. Il a laissé pendant un temps pour chercher un autre temps favorable. Voilà pourquoi la Bible dit, le diable rôde tout autour de nous. Il cherche qui il dévorera. Il cherche quand il dévorera. Il cherche le bon moment. Troisième chose, le diable se déguise. Bien aimé, le diable ne viendra jamais, l'ennemi, le diable, les démons, les puissants des ténèbres, ne viendront jamais dans leur vraie nature. Voilà pourquoi 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 14 à 15, nous avons lu dans le premier point, nous dit que Satan peut se déguiser en ange de lumière. Bien aimé, et il utilise qui il veut. Il utilise qui il veut, bien aimé. Alors, le troisième point, nous allons parler de la lutte. Nous luttons dans la victoire. Romains, chapitre 8, verset 37 nous dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous considérons l'ampleur de la lutte et la puissance de l'adversaire, cet adversaire qui a fait du tort à plusieurs personnes, et dans la Bible, et dans notre entourage. Pensons à des personnes comme David, des personnes comme Samson, Salomon. Et même les vaillants sont tombés, tel qu'il est écrit dans 2 Samuel, chapitre 1er, verset 27. Comment les héros sont-ils tombés? Eh bien, quand nous pensons à tout cela, nous avons tendance à paniquer dans les luttes. Parce que nous estimons que l'ennemi est trop grand, trop fort. Mais ce que nous devons savoir, d'abord, nous devons être sereins et ne pas nous effrayer dans nos luttes. Mais nous devons plutôt les affronter l'ennemi, mais avec assurance. Pourquoi? Nous prenons 3 raisons. La première raison, c'est parce que Christ a dépouillé l'ennemi. La Bible dit, dans Colossiens chapitre 2, verset 15, Christ a dépouillé les dominations, les autorités, les a délivrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc Christ a déjà vaincu ces personnes, ces puissances des ténèbres. Deuxième raison de l'assurance, deuxième base de notre assurance, c'est que Christ nous a donné du pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il ajoute, rien ne pourra vous nuire. Luc chapitre 10, verset 19. Troisième raison, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, nous dit 1 Jean chapitre 4, verset 4. Bien aimé, la présence de Dieu en nous et avec nous, nous rassure dans tous nos combats. Il est écrit dans Jérémie chapitre 1, verset 19, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ainsi, faisons confiance à l'Éternel et marchons dans la sanctification. » Lorsque nous sommes dans une lutte, bien-aimés, nous ne devons pas nous tromper d'adversaire. Sinon, nous risquons d'abattre l'ennemi et d'abattre l'ami et d'embrasser l'ennemi. En effet, l'ennemi ne se présente jamais sous sa vraie nature, mais sait se déguiser, même en ange de lumière. Voilà pourquoi nous combattons les hommes au lieu de combattre les puissances des ténèbres qui les utilisent. Nous devons savoir que Christ, ayant déjà vaincu le diable à Golgotha, notre combat est gagné d'avance. Restons confiants en Dieu et maintenons-nous dans la sanctification afin de ne pas donner accès au diable et ainsi avoir l'avantage sur lui. Notre vraie lutte, bien-aimée, ce n'est pas contre les personnes, les êtres humains, c'est contre les puissances des ténèbres qui utilisent aussi les êtres humains. Alors, bien-aimés, notre vraie lutte, nous ne devons pas l'oublier, c'est contre les puissances des ténèbres. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Souvent, nous combattons les humains, nous combattons ceux qui sont amis, nous combattons ceux qui ont besoin de salut. Nous oublions que derrière ces personnes, il y a les puissances des ténèbres. Aide-nous à ne pas combattre la chair, mais à combattre les puissances des ténèbres qui utilisent la chair. Aide-nous à ne pas nous tromper de cible, ne pas nous tromper d'ennemi, Seigneur éternel, au risque d'embrasser l'ennemi et de rejeter l'ami. Bénis, Seigneur de gloire, ta parole. Donne-nous, par le Saint-Esprit, la capacité de discerner et surtout de combattre par l'Esprit et non dans la chair. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse.
Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.